Bonjour, Bernard-Henri Dupont-Levis, votre ami philosophe. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la réalité, n'est-ce pas? Platon avait essayé de définir la réalité, la vérité. Donc il y avait ceux qui regardaient les ombres et ceux qui allaient chercher la vérité. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une nouvelle race de réalité. Il y a les ombres, la réalité et la virtualité. Et aujourd'hui, pour parler avec nous de la virtualité, j'ai invité le professeur virtuel, le professeur Deneb. Bonjour, professeur Deneb. Oui, je suis astrophysicien à l'Observatoire Charles Messier des Hautes-Vosges. Et je travaille sur la virtualité, effectivement. J'ai voué toute ma carrière à la recherche d'une particule qu'on appelle le lepton virtuel. Le lepton virtuel. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, professeur Deneb, est-ce que vos travaux ont abouti? Bien, toute ma vie, donc, je l'ai traqué à travers l'univers. Je n'ai pas réussi à démontrer sa réalité. C'est donc bien qu'il est virtuel, donc je considère que mes travaux ont abouti. Oui, 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 c'est bien ça. C'est formidable, c'est formidable. Ah oui, oh. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci, merci. Et donc, si vous avez donc réussi à prouver que le virtuon... Le lepton. Le virtuon leptuel... Le lepton virtuel, donc, oui. Vous avez donc dû recevoir des prix, des récompenses. Ben évidemment, on m'a accordé le prix Nobel virtuel de physique. Ah, bravo, la classe, bravo, 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 professeur. Mais j'aimerais aussi voir donc, le million virtuel. Le million virtuel, bien entendu. Mais rassurez-vous, tout est dépensé. Hein. Je me suis donné du plaisir virtuel, évidemment, mais tout est dépensé. Mais dans ces recherches, est-ce que vous avez un laboratoire où travaillez des assistants qui... Évidemment, évidemment, il faut un laboratoire virtuel, des locaux virtuels, bien entendu. Il faut du matériel, des instruments virtuels. Il faut du personnel, des assistants, des petites mains là qui s'agitent autour de moi. Évidemment, tout ça virtuel. Et, comme vous pouvez l'imaginer, ça demande beaucoup de crédit. Ah oui, 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 beaucoup de fonds. Oui. Et alors, quel genre de fonds est-ce que vous demandez? Est-ce que les fonds que vous demandez sont virtuels ou sont-ils réels? Évidemment, il faut des fonds virtuels. Et ça, c'est... Vous pourriez croire que les fonds virtuels, les politiciens sont prêts à les accorder. Effectivement, un politicien réel accorde des fonds virtuels sans problème. Mais malheureusement, il faut que ce soit accordé par un politicien virtuel. Et ça, c'est très difficile à trouver. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que c'est? Eh bien, parce que le politicien virtuel, voyez-vous, c'est quelqu'un d'honnête. Oh, je comprends. Donc, parce que le politicien réel est virtuellement honnête, alors que le politicien virtuel est réellement honnête. Je n'aurais pas mieux dit que vous. D'ailleurs, un enfant de 5 ans l'aurait dit lui-même, hein, c'est facile à comprendre. Pourquoi, papa? Oh, pardon, ça m'a échappé. Évidemment, les politiciens virtuels, c'est très difficile à trouver, mais c'est donc pas comme les philosophes d'opérette. Hein. Je ne vous suis pas, là. À la limite, philosophe, opéra, je comprends. Mais philosophe, opérette, non, là, je ne vois pas. Là, je ne vous suis pas. C'est un truc virtuel, d'ailleurs. Est-ce que vous ne seriez pas virtuel, hein? Eh ben oui. Et puis, je préfère être un physicien virtuel plutôt qu'un philosophe d'opérette. Je ne vous perds... Bien, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude vos petits commentaires. Et par exemple, est-ce que vous pensez qu'il est préférable de vivre médiocrement mais réellement plutôt que d'être brillant virtuellement? Voilà. Je ne me pose pas la question parce que je suis brillant naturellement. Voilà. Donc à la semaine prochaine, vos petits commentaires comme d'habitude. Merci. Ciao, ciao.